Salut les pigistes, c'est Jade du Pige TV et aujourd'hui on se retrouve pour les 5 infos ultramarines de la semaine. On commence avec une enquête conjointe de la Mutualité française, de l'Institut Montaigne et de Terram qui révèle que 39% des jeunes d'outre-mer souffrent de symptômes de dépression contre 25% en hexagone. Ces taux sont encore plus élevés en Guyane, en Martinique et à Mayotte avec respectivement 52, 44 et 43%. Le stress lié aux études touche 87% des jeunes et 75% d'entre eux présentent un stress important au travail. Au niveau politique, suite au vote de confiance, le gouvernement de François Bayrou a été renversé ce 8 septembre 2025. Parmi les conséquences sur les Outre-mer, des projets de statuts ou d'accords territoriaux sont remis en question, notamment les accords de Bougival en Nouvelle-Calédonie, dont le calendrier dépend maintenant du nouvel ordre politique. On passe au sujet société, où la Martinique est le département le plus vieux de France, c'est-à-dire que la proportion de personnes de plus de 60 ans est la plus élevée du pays. En parallèle, le nombre de jeunes de moins de 25 ans continue de diminuer sur l'île. Ce nombre est passé de 29% en 2015 à 25% en 2025. En Guadeloupe, Henri Yacou, adjoint au maire de Sainte-Rose, a annoncé sa démission du comité syndical du SMGEAG. Par ce geste, il souhaite dénoncer les dysfonctionnements persistants de la gouvernance de la structure chargée de l'eau. On s'est installé dans une dérive administrative que je n'accepte plus, c'est de ne pas convoquer le bureau du conseil syndical qui, justement, compte tenu de tous les problèmes qu'il y a ici et là dans toutes les zones de notre territoire, qui est chargé de préparer les décisions du conseil syndical. Et lorsque le conseil syndical a pris des décisions, de voir comment les mettre en œuvre. Et donc, après 10 mois de cette nouvelle présidence, je considère que si le conseil syndical peut se réunir sans que le bureau n'ait à jouer son rôle et que personne ne dise rien, eh bien moi, à mon tour, de dire que si c'est comme ça que ça continue, je préfère remettre ma démission. Pour finir, on parle sport avec Kaoli Vast, ce jeune champion de surf polynésien qui s'est qualifié pour les demi-finales des World Surfing Games 2025 à Salvador. Alors Kaoli Vast est déjà champion olympique, il est connu pour avoir surfé l'une des plus grosses vagues du monde et donc il continue de nous confirmer sa place parmi l'élite du surf mondial. C'était les 5 infos ultramarines de la semaine, je vous souhaite un bon week-end et on se voit la semaine prochaine.